Bonjour à tous, c'est Jean-François, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc Quand la nature nous parle. Aujourd'hui, la nature, elle va nous parler de l'effet miroir qui se passe en ce moment à travers ce deuxième semestre de l'année. Le premier étant écoulé, on a vu ce que ça a apporté. Je ne m'étendrai pas là-dessus, je vous l'avais plus ou moins dit dans ma précédente vidéo. Et le deuxième semestre va être un petit peu à l'égal du premier, mais avec certainement encore des difficultés pour lesquelles il va falloir à nouveau s'adapter. Et s'adapter va devenir un art. Bref. Alors, cet effet miroir dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le reflet du monde extérieur. Ce monde extérieur à travers lequel, bien sûr, on y voit tout ce qu'on a envie d'y voir et on nous montre, bien sûr, ce qu'on a envie de voir aussi. C'est-à-dire que c'est un miroir intelligent qui véhicule des notions et des perceptions dont nous sommes les interprètes et de la manière dont on va nous le présenter, eh bien nous, en gros, on va le rediffuser avec plus ou moins de conviction, bien sûr, parce que nous ne sommes pas tous et toutes dupes de tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Et tant mieux. Alors, ce miroir, Jacqueline Bousquet nous disait, elle était chercheure au CNRS, je le répète, vous trouverez d'ailleurs ces vidéos sur YouTube encore, elles sont toujours disponibles. C'était une grande dame qui avait une connaissance absolument extraordinaire de ce que nous sommes réellement. J'ai eu la chance de la rencontrer personnellement et cette rencontre m'a ouvert mon cœur et mon esprit pour en fait pouvoir être dans la conscience des choses et non pas dans le rêve. Voilà, elle nous disait que donc en fait ce monde est un rêve, que effectivement tant qu'on croit en ce rêve, eh bien, il nous paraît totalement réel. Mais il faut voir dans cette phrase effectivement une notion un petit peu plus élaborée, c'est-à-dire que si on considère les choses comme on les voit, eh bien en fait c'est ce qu'elles sont réellement pour nous. Mais si on se pose des questions et qu'on commence à essayer de voir les choses que l'on voit un petit peu autrement, sans pour autant rentrer dans des grandes stratégies, mais juste en s'auto-questionnant. Est-ce que je suis libre de voir ce que je vois? Est-ce que je suis libre de faire ce que je fais? Est-ce que je suis libre de mes choix? Est-ce que je suis libre d'être moi? Est-ce que je suis quelque part, finalement, respectueux envers moi-même? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je fais attention à mon hygiène d'esprit, spirituel? Est-ce que je fais attention à moi sur le plan physique? Est-ce que je suis vraiment en adéquation avec cette lumière intérieure que j'ai et qui me pousse en avant et qui me permet d'aimer finalement les gens mais aussi ce monde-là? Si j'ai la réponse à toutes ces questions, ça veut dire que j'ai vraiment fait un grand cheminement et que donc je suis prêt à donner effectivement toutes les réponses. Mais vous le comprendrez, la plupart du temps, on n'a que l'effet miroir de ces réponses, c'est-à-dire que si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que en fait on n'est pas vraiment libre, qu'on ne fait pas vraiment toujours des choix en adéquation avec notre propre volonté, mais parfois un peu contraint, forcé ou par complaisance, j'ai envie de dire. Et pourtant, on pourrait assez facilement dire cette chose-là, parce que cette phrase me revient assez régulièrement. On parle bien sûr de bien-être, de spiritualité, toutes ces choses-là, il y en a partout sur internet, vous n'avez qu'à chercher, vous en trouverez à toutes les sauces. Mais en fait, la plupart du temps, la majorité des personnes disent
ça ne marche pas vraiment, c'est un peu un monde d'illusions, on nous vend du rêve, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Et puis il n'y a qu'à ouvrir la porte de chez soi, regarder un petit peu à l'extérieur, et on s'aperçoit vite que la souffrance est au quotidien, partout, dans tout. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais ça, je vous apprends absolument rien. Voilà. Et je pense d'ailleurs, au moment où je vous le dis, à toutes les personnes que je côtoie dans mon entourage et qui sont dans le combat, dans les épreuves. Voilà, une pensée pour eux avec beaucoup d'énergie, de gratitude. On n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en portant à la conscience plutôt notre obscurité intérieure. Qui regarde à l'extérieur, donc ce fameux monde, en fait rêve, comme disait Jacqueline Bousquet. Et qui regarde à l'intérieur, en fait s'éveille, tout simplement. Alors vous voyez que quand on parle d'éveil, éveil spirituel, bien souvent, on n'a pas cette compréhension-là de la façon dont elle est réellement. Parce qu'on nous parle d'éveil spirituel, on dirait que c'est une espèce d'avidité de connaissances à travers lesquelles on va trouver une certaine satisfaction. Or, c'est pas ça, c'est en fait déjà savoir qui l'on est vraiment, aller à l'intérieur de soi, travailler au niveau des mémoires, mémoires subtiles bien sûr, tout ce qu'on appelle communément les karmas, s'il y en a, ces zones de résistance à travers lesquelles finalement il y a des situations qui se répètent en boucle, qu'on ne comprend pas. Donc il faut nettoyer en permanence le plus régulièrement possible, aller dans la nature, se ressourcer à la rencontre des 4 éléments, faire des nettoyages énergétiques, bien sûr s'alimenter correctement, bien sûr avoir une hygiène de vie, etc. Bon bref, tout ça on le sait, mais parfois même, il semblerait que le destin s'acharne un petit peu, comme disent certains, et on n'accède pas réellement à cet état de bien-être que tout le monde a envie de connaître. Tout simplement parce qu'effectivement, on a oublié une chose, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi, dans la profondeur, je dirais, de notre intimité, qu'est-ce qui se passe réellement. Et il n'y a pas longtemps, un ami qui est outre-mer me disait, il est maître Reiki, je ne le citerai pas bien sûr pour des raisons de confidentialité, il me disait, Jean-François, est-ce que tu peux me dire qui je suis vraiment? Alors cette question, elle m'a interpellé, venant de la part de quelqu'un aussi aguerri. Et je lui ai dit, tu dois être certainement celui que tu crois, ou celui que tu penses être. Et il m'a dit, en fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui je suis vraiment. Et même avec tout ce que j'ai pu vivre et traverser, c'est un monsieur qui a une très très belle expérience, je ne sais toujours pas qui je suis vraiment. Et ça m'a interpellé, ça m'a amusé un peu. Mais en même temps, ça m'a ramené, si vous voulez, à l'essentiel, c'est-à-dire effectivement, je me suis dit, ouais, il a raison. Il a raison parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise ou qu'on aille, à un moment donné revient cette question un petit peu quelque part métaphysique, c'est-à-dire qui suis-je vraiment, voilà. Et c'est peut-être là que sont les réponses cachées, entre guillemets, de notre propre codex vital, j'ai envie de dire, pour trouver la meilleure façon de cheminer. Alors bien sûr, je vous l'ai dit dans la précédente phrase, en allant à l'intérieur de soi, on va avoir des réponses. Tant qu'on reste en surface, en fait, on n'a que des images extérieures, mais comme ce monde est un miroir, tant que c'est notre miroir, j'ai envie de dire ça va, mais si c'est un miroir qui est articulé et animé par des tiers, on va nous montrer ce qu'on a envie de nous montrer, et pas forcément ce qui est vraiment. J'espère que c'est assez clair. Je le pense. Bref, de toute façon, il n'y a pas de secret, entre guillemets, tant qu'on ne va pas aller chercher à l'intérieur, on ne comprendra pas ce qui se passe réellement, et on se posera toujours ces questions existentielles, jusqu'au moment où on ne se les posera plus, puisqu'on aura peut-être trouvé effectivement la solution. La solution, c'est tout simplement d'aller titiller, j'ai envie de dire, un petit peu notre ego. Alors c'est pas toujours évident parce que l'ego c'est quelque chose d'un peu c'est un peu le petit c'est le joyau, c'est
il est bien dans son petit coffre-fort fermé avec un code secret. Parce qu'à partir du moment où il faut se remettre en question, l'ego il n'est pas toujours prêt à le faire, hein. Mais parfois, effectivement, il est intéressant de le faire soi-même et de se remettre un petit peu en cause par rapport à des situations et des circonstances que l'on génère ou que l'on vit, parce qu'on peut les générer et c'est la réaction des autres qui nous fait penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors on les vit soi-même tout simplement, et là à ce moment-là on s'en rend compte aussi parce qu'en fait on n'avance pas comme on le souhaiterait. Voilà. Donc titiller l'ego, ça veut dire se remettre en cheminement à l'intérieur de soi, et observer de façon la plus neutre possible notre évolution, bien sûr en partant du passé, en arrivant jusqu'au présent, en sachant que c'est dans ce présent, cette espèce de zone alternative qui va finalement renforcer un nouveau passé pour avancer vers un futur qui n'existe pas, puisque tout est dans le présent. Le futur n'est qu'un schéma de projection d'un présent sans cesse en mouvement. Bien que, effectivement, dans ce futur, on peut voir, j'ai pu le comprendre, dans le schéma du destin, on peut voir effectivement des passages obligatoires, comme des zones de péage sur les autoroutes, qui semblent être figées dans l'espace et temps, et qu'on va rencontrer à un moment donné un autre. Mais la plupart du temps, en fait, on évolue dans cette zone du présent. Alors, dans ce présent, une fois qu'on aura titillé notre ego et qu'on voudra bien se remettre un petit peu en question et voir, en gros, est-ce que déjà moi je me respecte, est-ce que je suis réellement quelque part fier de moi, est-ce que je ne suis pas en train de me mentir à moi-même, est-ce que je ne suis pas en train de déformer certaines vérités. Et pour comprendre ça, il faut effectivement oser faire ce saut, parce que c'est pas toujours évident d'aller là-dedans. Je parle bien sûr dans le cas d'une réhabilitation normalisée, c'est-à-dire si je ne suis pas dans une situation critique, maladie, etc., où là, oui, je vais pouvoir peut-être travailler sur la maladie, pourquoi elle est là, comment est-ce que j'ai pu tomber malade, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, c'est ce qu'on fait d'ailleurs la plupart du temps, voilà. Mais sans dire d'être malade, déjà, en amont, mieux vaut prévenir que guérir, peut-être commencer à nettoyer un certain nombre de choses en se posant effectivement les bonnes questions. Voilà, donc vous avez compris, je l'espère, que ce miroir extérieur, il faut s'en méfier vraiment, parce qu'il est le reflet de quelque chose qui n'est pas totalement la réalité, et que le bon miroir est à l'intérieur de nous, mais qu'il faut oser ouvrir cette porte-là et aller rechercher un petit peu ces informations qui structurent finalement notre conscience à travers notre psyché, et qui va nous permettre de penser librement et déjà de nous respecter en tant qu'individu de la manière la plus simple au monde, c'est être soi. Mais être soi, c'est déjà tout un programme, parce que la plupart des choses s'opposent autour de nous pour que nous soyons libres de cela. Voilà. Je ne vous parle pas des dizaines et des milliers de conditionnements que nous avons autour de nous, tous ces états d'obligeance qui nous dirigent en fait un petit peu comme des pantins articulés, le bien fondé, le bien pensé, etc., etc. Et dès lors qu'on n'est plus dans les codes, forcément on dérange et on devient un autre individu et pas forcément toujours bien accueilli. Voilà, donc le monde est fait de différences. Cet état collectif, il est ce qu'il est. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je ne fais que le regarder. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir, mais je vous invite vraiment à faire ce voyage intérieur et aller dans la nature pour le faire. C'est très important, parce que vous aurez certainement des réponses à des moments où vous n'y attendez pas, tout simplement en étant comme moi je suis ici au bord d'une rivière, ou sur un rocher dans une montagne, ou au bord d'un étang, au bord de la mer, je ne sais pas, quelque part, en vous isolant un petit peu et en respirant. Il faut respirer, mais respirer par tous les pores de notre peau et par toutes les cellules de notre corps. C'est une respiration très particulière qui va demander effectivement un petit peu d'habitude, mais je suis convaincu que vous y arriverez. Voilà. Préparez-vous, parce que les 6 prochains mois de l'année, ils vont être assez tumultueux. Je reviendrai vers vous de toute façon pour vous informer un petit peu de l'état du terrain, bien sûr en fonction de ce que je perçois.
parce que voilà, je ne prétends pas détenir la vérité, mais je constate des situations et ça sera avec plaisir de les partager avec vous. Voilà. Donc nous sommes le résultat de nos pensées passées non adaptées au présent la plupart du temps. Et du coup, il faut effectivement nettoyer tout ça, revenir sur des passages des fois un petit peu clair-obscur de notre conscience, faire le tri dans tout ça, s'entourer de personnes positives, autant que faire se peut, aller dans la nature, profiter pleinement de tous ces états de bienveillance que l'on a en soi, que l'on peut partager avec des personnes qui sont capables de les recevoir. N'essayez jamais de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit, ça ne sert absolument à rien. Invitez-le juste à la réflexion et ça sera parfait. Voilà. Sur les traces du passé, on trouve toujours des choses intéressantes. Et là, j'en ai une, je vais vous la montrer, comme quoi, partout où on se trouve, il y a toujours quelqu'un qui a été là et qui a fait un certain nombre de choses. Voilà. C'est un petit clin d'œil pour finir cette vidéo. Je vous remercie pour vos messages, je vous remercie pour votre générosité. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez prenez le temps de la réflexion, pensez à vous et si vous le pouvez, et donnez beaucoup d'amour parce qu'on en a énormément besoin en ce moment et ça va pas aller forcément en s'arrangeant. Voilà, allez, on termine sur une note positive, un petit souvenir du passé, ça va nous remettre dans le droit chemin. À très bientôt.